Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 16 mars 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie. Le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, a accordé une interview à l'agence de presse Anadolu suite à ses rencontres d'Antalya, politique diplomatique d'Antalya, où il a rencontré son homologue turc, donc Mevlet Çavuşoğlu. Anat Mizoyan a affirmé que, dans l'ensemble, à une question d'un journaliste turc, il a affirmé qu'en général, la population arménienne veut normaliser ses relations avec la Turquie. À voir, donc en général, ça veut tout dire et rien dire. A-t-il des statistiques, a-t-il des éléments pour cela? Euh, En tout cas, les Arméniens sont très très réticents, il me semble. Bon, bah, écoutez, les affirmations n'engagent que ceux qui les écoutent, tout simplement. Aujourd'hui, Arat Mizoyan est à Paris pour la 40e session de la francophonie. Voilà, donc l'Arménie est membre de la francophonie, comme vous le savez. De son côté, donc le leader, le porte-parole du parti d'Erdogan, le parti Justice et Développement, oui, Justice et Développement, Omer Çelik a affirmé lors d'une conférence de presse suite à une rencontre avec son groupe politique, il a abordé la question donc des relations avec l'Arménie et selon ce représentant en fait, ce proche d'Erdogan, les relations donc, entre l'Arménie et la Turquie ne peuvent être normalisées si l'Arménie refuse de sortir d'une position agressive. Je ne sais pas si c'est l'Arménie qui est agressive ou la Turquie. En tout cas, l'agressivité de la Turquie, on l'a vu lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. L'Arménie n'est pas du tout agressive. L'Arménie veut que la Turquie reconnaisse déjà le génocide arménien. Ce n'est pas une agressivité, c'est un fait établi qu'Ankara refuse. Et dans ces conditions-là, malgré tout, l'Arménie veut faire veut établir des relations avec cette Turquie hypocrite et amnésiaque. Pas, en fait, qui connaît son passé, mais qui ne veut pas avouer une faute. Le voleur ne veut pas dire qu'il a volé. Là, c'est l'assassin qui ne veut pas dire qu'il a assassiné. Il a assassiné 2 millions d'Arméniens entre 1915 et 1923. Les forces russes sont intervenues en fait en Artsakh parce que depuis déjà quelques jours, donc des villages de Taravart et puis d'autres villages comme Garmir Shuga étaient sous la menace des Azéris tout simplement par des tirs et puis par haut-parleurs, les Azéris diffusaient des éléments pour affirmer, pour demander aux Arméniens de quitter les lieux. Voilà. Donc les Russes ont réagi de façon assez forte. Voilà. Et a priori, donc les Azéris ont cessé de faire émettre à coups de haut-parleur comment dirais-je, leur chant religieux et puis leur demande, exigence de faire partir les Arméniens de ces villages arméniens. Ce qui est une bonne chose. Bon, les Russes commencent à agresser aussi, sont agressés les soldats russes. Ils commencent à être, comment dirais-je, à perdre patience et puis à répondre par cela. Je crois que c'est que la fermeté qui peut faire comprendre donc aux Azéris que les maîtres des lieux, c'est ni les Azéris ni les Arméniens, c'est la Russie qui est intervenue, qui est là en force de paix entre les deux parties. L'armée arménienne a, donc, en fait, un responsable de l'armée arménienne, c'est le vice-ministre de la Défense de l'Arménie, Arman Sarkisian, pardon, a présenté au Parlement les dernières acquisitions de l'Arménie en matière militaire. Donc l'année dernière, les forces de la République d'Arménie ont été approvisionnées en hélicoptères, drones, missiles, armes anti-chars, véhicules blindés et beaucoup d'autres choses. Vous allez me dire avec quel argent, on ne sait pas. Donc du coup, l'Arménie en tout cas a complété ses défaillances au sein de son armée, tout simplement. Et a priori, on a vu les hélicoptères. L'Arménie s'est réellement armée et continue de s'armer. Comment dirais-je, si on veut la paix, il faut se préparer à être armé dans cette région du Sud-Caucase qui est une poudrière. Voilà. Selon le responsable de la Banque centrale d'Arménie, donc ce responsable s'appelle Martin Galstian. C'est le directeur de la Banque centrale, le président de la Banque centrale d'Arménie. Il affirme que les volumes de transferts venant de l'étranger vers l'Arménie ont baissé à peu près, vont baisser dans l'ensemble de à peu près 20%. Donc suite à la crise en Russie, en Ukraine,
et divers pays, effectivement, ces volumes de transfert vont baisser. Mais par ailleurs, il y a des milliers et des milliers de citoyens russes qui sont venus en Arménie depuis ce début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça va aussi peut-être compenser et remplacer avantageusement, mais même bien plus, cette perte d'arrivée de fonds en Arménie, puisque ces touristes russes dépensent en général beaucoup, et ils dépenseront en Arménie, ce qui est une bonne chose. Voilà, voilà. Écoutez, donc oui, le président de l'Arménie, donc une vingtaine de responsables, donc de présidents et responsables de chefs d'État, ont salué l'élection du cinquième président de la République d'Arménie. Hein. Donc ce président s'appelle Viken Khatchaturian. Il y a eu la Grèce, il y a eu le Kazakhstan, il y a eu les Émirats Arabes Unis, le président libanais Michel Aoun, le pape François, voilà, le président indien Ramnath Kovind, des représentants de plusieurs organisations nationales, voilà. La présidente géorgienne Salomé Zurabishvili, le président russe Vladimir Poutine, bien sûr, en premier, le président biélorusse, un petit dictateur, Alexandre Loukachenko, le président kazakh, oui, Tokayev, le président turkmène, le président. Enfin bon, voilà, écoutez, beaucoup de. La présidente grecque Katarina Sakelaropoulou. Mais dans cette liste, je regarde bien, je regarde même très très bien, et bien il manque la France, l'ami de l'Arménie. Où est la France? Pourquoi Macron n'a pas jugé utile de saluer ce cinquième président de l'Arménie, cette élection par le Parlement qui a été validée le 13, donc il a été élu le 3 mars, le 13 mars, il a été intronisé tout simplement, hein, il a été président de la République d'Arménie. Voilà, et aujourd'hui la France n'a pas encore salué cela. Or l'Arménie fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la francophonie, et la France est l'ami de l'Arménie, et l'Arménie est l'ami de la France. Alors, un oubli sans doute, ou un retard du fait, ou alors l'Arménie n'est peut-être pas considérée, hein, tout simplement. Il y a peut-être ça aussi, que l'Arménie est un petit pays, bon, ami, mais qu'on rigole en fait. Hein. C'est pas pris au sérieux peut-être. Ah, enfin, écoutez, attendons au moins comment dirais-je, que la France salue cette élection, qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est le président de la République d'Arménie. Alors, en 2022, la construction de postes de contrôle frontalier dans 8 villages de Sunik sera achevée, donc affirmé donc le Tigran Haroutunian, le directeur du service de la sécurité nationale, voilà, directeur adjoint pardon, du service de la sécurité nationale. Donc l'Arménie renforce ses frontières, surtout dans sa partie sud-est, hein, face à l'Azerbaïdjan. Donc Alman Sargsyan, le vice-ministre arménien de la Défense, évalue la situation de la frontière arméno-azérie comme stable. Il évalue cette frontière comme stable. Par contre, il parle d'un lieu où c'est un peu encore non déterminé, c'est Nerkinand, dans la région de Sunik, où les Azéris sont très proches, même occupent le territoire souverain de l'Arménie. Donc là-bas, tout n'est pas clair encore, dit-il. Donc pour tout le reste, ça se passe plutôt bien. C'est une situation de paix précaire. La Russie, donc Aeroflot, c'est l'une de ses compagnies aériennes les plus fortes, hein, donc va faire la jonction qui avait arrêté ses vols en direction de l'Arménie, va redébuter donc ses vols à partir du 22 mars. Plusieurs pays sont concernés, dont le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. La Biélorussie, c'était déjà le cas, elle n'a jamais rompu avec Minsk. Mais l'Arménie bénéficie aussi effectivement de ses premiers arrivées d'avions Aeroflot à partir du 22 mars. Voilà, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'Artsakh Stepanakert, donc le ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh, a affirmé qu'il n'y avait aucun militaire arménien d'Artsakh en Ukraine, dans les rangs russes bien sûr. Parce que dans le camp ukrainien, on n'imagine pas l'Ukraine arme l'Azerbaïdjan. Hein. L'Ukraine n'est pas l'ami de l'Arménie. Je vous le dis chaque jour. Le président ukrainien et toute la clique autour de lui ne sont pas des amis de l'Arménie, sont des amis de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité au moins internationale et liée à l'Arménie.
pour dire aussi en football, bon, je vais le dire, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Les Arméniennes des U17, des moins de 17 ans. Donc il y a un groupe qui se déroule en Arménie, en fait, il y a plusieurs rencontres entre la Turquie, l'Estonie et l'Arménie. Le Pays de Galles a décliné donc l'offre. C'est pour les qualifications de l'Euro 2021-22 des U17, des moins de 17 ans chez les filles. Hein. Ben, nos filles ont perdu 4-0 face à la Turquie. Le score était de 0-0. Ça s'est passé à Armavir, hein, au nouveau stade municipal d'Armavir. Hein. Voilà, c'était hier. 4-0, alors qu'à la mi-temps c'était 0-0. Bon, elles n'ont pas tenu, c'est pas grave, elles apprendront en fait. Hein, les progrès viendront, on est sûr. On soutient nos équipes, nos filles, nos femmes, nos féminines, hein, nos équipes féminines, également masculines bien sûr. Hein, voilà, et puis on aura, je pense, de très très bonnes nouvelles du football arménien qui est en plein progrès, de toute façon, malgré ses coups. Enfin, c'est pas grave du tout, mes amis. Soyons positifs, voyons l'avenir en rose et pour l'Arménie, l'avenir s'annonce quand même pas mal. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.